Bonsoir les geeks, les geekettes, les freaks et tout ce qui se passe au travers. Bienvenue à l'épisode numéro 133 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever. Ce soir, on est dans une formule, la formule originale, c'est-à-dire avec les deux membres fondateurs du balado KBSF. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de... Sean Feeney. Yes, Dr. Doom Jaudoin, malheureusement pas avec nous ce soir, ni Nicolas. J'aurais aimé ça les avoir. On n'a pas de collaborateur non plus en tant que tel. C'est pas grave, on va défouler en masse ce soir. Mais oui. Mais on a du stock, on va parler ça, entre autres... beaucoup de bandes dessinées ce soir. Mais là, il y a une première chose que je veux faire pour ouvrir l'épisode en tant que tel. Puis, de temps en temps, je regarde voir sur OK, on se situe où exactement. Tu sais, si je tape Google, on sort où exactement. Puis, en tapant KBSF Podcast, je tombe sur... ça? Oui, c'est ça. Okay. Je tombe là-dessus, puis là, je me rends compte, parce que je le fais pas tous les semaines. Je veux dire, je fais pas ça tout le temps. Ah, t'es pas trop égoïste à ce point-là. Là. T'es pas... Je le suis, mais je me fais à croire que non. OK, c'est bon. Fucking Carl. Oui, ben, tu sais, au moins, je suis honnête. Là, c'est vrai, t'as vu de même, moi. Oui, mais tu sais, ben, je check aussi parce que ma fille regarde, tu sais, parce que ma fille pense que c'est hot ce que je fais. Oh, wow. Fait qu'elle tape KBSF des fois sur Google pour voir, tu sais, mon père est-tu célèbre? Elle m'a sorti ça l'autre fois. Ah oui. J'ai dit, ton père est pas célèbre. Vous connaissez ma vision de la célébrité. C'est quand on commence à signer certains appendices. Mais, yes. Oui, sauf que c'est là, je tiens à le dire, c'est Dominique.tech. C'est un blog technologique qui fait un palmarès depuis 2013, si je me rappelle bien, des meilleurs balados geeks en tant que tel, mais différents types de balados geeks en tant que tel. Autant ça peut être axé sur le technologique, que sur la culture geek, que sur différentes affaires. Le jeu vidéo, j'imagine. Oui, jeux vidéo. Puis, écoutez, on sort là-dedans. C'est juste complètement flabbergasté. Puis on sort là-dedans à travers bien du monde aussi qu'on connaît puis avec lesquels on collabore. Puis c'est encore plus flatteur en tant que tel parce qu'on sort avec G pour Geek, Arcade Québec. Oh wow, oui, tous nos collaborateurs. Oui. Radio Talbot. Les Mystérieux Étonnants. c'est en fun, 5 minutes. C'est dans toutes mes catégories ou c'est catégories séparées? Non, c'est plusieurs catégories séparées. Là. Mais je veux dire, en tant que tel... La catégorie fourre-tout, nous autres, on passe dedans, là, parce que on parle de tout puis de rien. Là, on n'est pas juste axé sur les gadgets électroniques. Oui, on n'est pas juste jeux vidéo, mais c'est le fun de voir qu'à travers tout ça, il y a nous autres. Puis il y a de monde qui nous choisissent. Il y a de monde qui ne nous connaît pas, qui... C'est blog, il vient d'où, ce Dominique-là? Honnêtement, c'est tout nouveau. Là, c'est tout nouveau. Parce que j'ai lu, quand on envoie le lien, j'ai fait un peu de recherche sur le blog-là. Puis, vite de mémoire, si je me souviens bien comme il faut, c'est quelqu'un de Saguenay. C'est quelqu'un qui travaille dans l'informatique, fait des décennies qu'il travaille dans l'informatique, puis il a déjà fait, en 2017, il a fait un listing des podcasts à écouter. Côté geek. Puis il a décidé en 2024, il faut rafraîchir cette liste-là. On n'était pas en 2017, c'est normal, on n'était pas là. Mais là, regarde, il fait une mise à jour. Si c'est un gars du Saguenay, honnêtement, je vais dire, il va écouter Les Injustes. Ça manque dans ta liste. Honnêtement. Là. C'est vrai, Les Injustes sont... Les Injustes, je dois avouer, c'est un podcast que j'apprécie beaucoup. Je les écoute pas assez, je les ai découverts sur le tard. Ouais. C'est vrai. Je tiens à le dire. On les salue, soit dit en passant. Oui, c'est bon, c'est pas mauvais. Là. Comme, des fois, j'ai l'impression, non, c'est pas nous autres, ça. Mais ça peut être. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Mais plus axé sur le comic book en tant que tel. Oui. Nous autres, on est plus général. Oui, on parle de comic book, mais pas juste de ça. On a trop de passion. Un petit peu trop. Oui, nos parles de shame, ça grossit à chaque semaine. Il y avait un site Internet, je ne sais pas s'il existe encore, ça s'appelait This is why I'm broke. Puis c'était juste des affaires de geek. juste des affaires complètement débiles, là, genre comme un kit car que tu mets sur une moto pour faire la moto d'Akira. Tu sais, c'est comme. C'est ça, tu vois ça, puis t'es sur la brosse, puis c'est comme. Bonsoir, carte de crédit. Bye. C'est le genre d'affaires de même. Là, je sais pas si ça existe encore. Autant il y avait des gadgets technologiques que des affaires complètement débiles de geek que tu fais. Tu reçois ça par la poste, t'es comme le gars de UPS cogne. Monsieur Bourdage, c'est moi ça. Vous me devez 3000 pièces de frais de douane. Quoi? Hein? Quoi? C'est quoi ça? Ben oui, ça a traversé l'Allemagne. Cours après moi sur ma moto d'Akira. C'est ça. Fait qu'on tient à dire, on connaît pas, mais maudit qu'on est content, puis on l'apprécie. Oui. Puis je suis allé voir un peu ce qu'il fait, puis oui, c'est très intéressant les articles qu'il fait. Fait que Dominique Tech en tant que tel, c'est un blog sur surtout le matériel plus technologique en tant que tel. C'est ça, un blog, c'est ça. Oui, un blog technologique, c'est le cas de le dire. Fait que ça a été super intéressant, puis on te remercie énormément. Puis écoute, on se connaît pas, mais... c'est ça. Mais sauf si tu vas sur le Facebook de KBSF, le lien est là.
OK, good. Puis tu files un peu, là. Dans un univers où les loyers, les 3,5 sont à 1 300 $ par mois à Québec présentement, Dominique, tu as le loyer gratuit dans notre cœur. Fait que c'est comme ça que ça marche. Fait que, vraiment, très content. Ça a été ma surprise. J'étais couché, puis tu sais, j'étais comme, me checker ça en me réveillant, puis c'est comme, what the... Cool. Et voilà. Fait que, on va continuer sur d'autres choses. On va y aller directement avec le côté cinéma en tant que tel. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent prochainement. J'ai vu le preview pour Gladiator 2, qui a l'air d'une... tant qu'à moi, c'est le futur Raspberry Award, là, mais c'est mon opinion basée sur ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Oui, on a déjà glissé un mot il y a peut-être une dizaine d'épisodes de ça. Là, quand le Surprenez-moi, faites-moi mentir. Je vais juste être content, mais... Le dernier trailer, je suis bien content, ils ont enlevé les bateaux. Ça, là, quand j'ai vu le premier trailer, là, dans l'aréna des gladiateurs, ils ont inondé l'aréna, puis il y avait des bateaux dans le milieu. Là. C'était n'importe quoi. En tout cas. Ouais, ben tu sais, en tant que tel, c'est pas. On n'écoute pas le film Gladiateur parce qu'on veut voir une reproduction historique. Là, non, mais à un moment, moi, dans la première, ça faisait un peu de sens. Là. C'est le monde qui se battent, puis de temps en temps, t'avais comme un tigre, une lion, quelque chose de même qui sortait. Mais pas qu'ils inondaient l'aréna, puis il y avait des bateaux. Ah ouais, parce que sinon, le step d'après, c'est des licornes. Là. Je veux dire, ça marche pas. Là. Ouais. Fait que, mais ça, c'est le côté en moi qui a étudié en histoire puis qui a fait des cours d'archéologie au cégep. Là. Ça me venait me chercher. Mais la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que tu nous envoyais un lien en tant que tel pour un film, puis c'était comme dans l'annonce avant... Ouais. C'est un peu bizarre d'avoir un preview de film comme annonce avant le preview d'un film qu'on veut écouter, mais en tout cas, puis le film, je te laisse y aller, vas-y donc. Oui, c'est How to Train Your Dragon, mais live action. En français, je peux pas dire le nom. J'ai aucune idée c'est quoi en français. Je me rappelle pas, honnêtement. Non. J'ai aucune idée. C'est de connaître le nom de la dragon, par exemple. Oui, croque-mou. Oui, en anglais, c'est Toothless. Là. Mais c'est ça. Là, le trailer est sorti cette semaine. Puis j'ai envoyé ça à Mr. Dr. Doom, puis il a capoté tout de suite. Moi-même, je capote parce que c'est un des c'est un des films d'animation que j'écoutais avec ma fille. Tu sais, ma fille, elle colle. Elle est comme. C'est pas la fille de n'importe qui. Là, elle colle sur des affaires. OK? Je te le dis tout de suite. C'est de famille. Fait qu'elle a capoté bien raide, puis elle a collé sur les Aristochats. J'ai tout le temps eu de la misère d'y montrer d'autres choses. Mais How to Train Your Dragon, comment entraîner votre dragon, je pense justement. Je pense que c'est tel quel. Puis en tout cas, puis ça, je l'avoue, je l'ai écouté avec elle. Puis j'ai comme fait, ouais, cool, man. Moi, j'aime bien gros les Vikings. Tu sais, je veux dire, ma fille aime bien gros me regarder papa jouer à Skyrim. Fait que ça a comme fait la suite logique en tant que telle. Puis, wow, OK. Oui, le live action. Ouais, live action, là, tantôt, ce que j'ai vu, c'est tel quel. Impressionnant. Oui, vraiment. Juste Toothless, le croque-mou, là, le détail, puis c'est juste un trailer. Là. Le film sort au mois de juin 2025. Là. C'est loin encore, puis juste le trailer, juste les effets spéciaux qui sont déjà prêts pour mettre sur la crème. Ça doit être J'ai pas vu la date que les films en animation sont sortis, mais ça fait quand même pas mal longtemps. Est-ce qu'on va toucher le public des enfants qui étaient sur le tard? Peut-être. Coming of Ages, qui, à cette heure, commence à voir... Parce que, je veux pas, la génération X, on a eu des enfants particulièrement sur le tard. Là. Oui, c'est vrai. Conditions de vie de merde, puis tout le kit. Fait que c'est comme reporté. Mais les nouvelles générations hésitent moins à faire des enfants présentement. Là. Ça en fait plus de bonheur. Ça fait 14 ans que c'est sorti. 14 ans? Fait que, mettons, tu avais 12 ans, 13 ans. Ça se peut que tu donnes ça. En tout cas, ou que tu... Moi, j'avais 33 puis j'ai trippé. Moi, j'avais 75 quand ça sortit, je pense. T'es comme Benjamin Button. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse. On passe à Shopvac sur moi en 2 épisodes. Oui, c'est ça. Il y a ça le bout limite. Quel est prêt. Quand même pas. Mais tu sais, vous savez, quand on a notre slogan Knowing Better Since Forever, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a vu neiger. Oui. Prends notre premier Comic-Con, pas notre premier rodéo. Non, vraiment pas. Prends notre première version de Donjon Dragon, puis pas notre première console. On va dire ça de même. Oui, c'est ça. Oui. On était là depuis le début avec des consoles, ou presque. Oui, tu sais, en tout cas, on a connu la Nintendo classique et l'Atari, le Coleco. Le Commodore 64. On a connu l'époque des arcades. C'est exactement ça. Le meilleur temps pour le jeu vidéo. Vraiment? Des arcades? C'était le fun, mais de là à dire que c'était le meilleur temps, je suis pas sûr. Parce que tu jouais tout le temps avec tes amis. C'est plus... Côté visuel, graphique, peut-être pas, mais juste l'ambiance d'arriver là pour faire des exemple Alien vs Predator ou des choses de même. C'est ça, c'est une autre époque, c'est un autre trip. D'ailleurs... Parce qu'on fait plus ça, là. Quand c'était la dernière fois, tu as fait une compétition avec tes amis.
Ben, physiquement dans la même pièce, là. Je ne fais pas en ligne. Là. Ouais. Mais écoute, on s'est déjà eu un fun avec ma Pandora Box. C'est ça. Puis, OK, soit dit en passant, je vous dis tout de suite, là, je fais un aparté parce que j'ai checké pour les meilleurs Black Friday deals. Oui. Il y en a. OK, j'avais dit l'autre fois qu'il n'y avait à peu près rien. Il y en a. OK, puis entre autres, chez GameStop, le board Iconic Arcade est à 99 $. Wow. Si vous le prenez en cabinet d'arcade sur pied, là, en bois, 300. Wow. Même là, c'est crime. C'est pas cher. Puis ça vient avec beaucoup, beaucoup de jeux dedans, là, je pense. Là. Puis Nicolas en avait déjà parlé dans les premiers épisodes. Tu sais qu'il parlait en tant que tel, il était venu nous voir. Là. Ça va, Car? Oui, c'est ça. J'ai comme un... comme un chat dans la gorge. Oui, c'est ça. Puis le chat, c'est un angora, je pense. C'est pas un chat pas de poêle, je te le confirme. C'est ça, oui. C'est un Seigneur Dieu, Jésus. Ouais. Fait que c'est ça. Oui, mais c'est ça. How to train your dragon, puis on a un chat dans la gorge. C'est bien. Ben, OK, on peut faire un lien. Là, oui, c'est exactement ça. Il y a du monde qui filme le chat noir avec des ailes de chauve-souris pour faire les croque-mou. C'est allé vers là, toi aussi? OK, c'est ça. C'est pour ça que je t'aime bien comme co-animateur. T'es aussi débile que moi. Mais c'est ça. Sean. Oui. On continue. On va d'un film familial vers un autre. Puis moi, je ne l'ai pas vu. Je suis en retard là-dessus. Ouais, mais t'es pas vraiment un fan non plus. Non, pas tant. À part qu'est-ce qui se passe avec Energy Universe, là. Côté ça, BD, c'est autre chose. Côté comics, ça, c'est d'autres choses. Ouais. Mais là, j'ai vu Transformers One. Il est disponible à Star sur Prime. Si t'es abonné à Prime, il est gratuit. Pas besoin de louer. J'ai plaide coupable. Ouais. Et là, Mr. Transformers One. J'ai vu... Ah, c'est ça là en animation? Ça? Oui, c'est ça. OK, ben j'ai même pas vu l'autre avec les dinosaures. Là, Rise of the Beast, quelque chose de moins. Ouais, mais je me suis fait dire de juste l'écouter pour la fin. Bon, oui. Si t'aimes pas l'univers de Transformers, oui, c'est sûr. Mais c'est sûr, de voix de Ron Perlman comme Optimus Primal, c'est fun, là, avoir Ron Perlman qui fait une voix de Transformer. Ouais, moi je l'aime sur tout, là, peu importe ce qu'il fait. Exactement ça, il fait un bon... il does a good... Il a même fait un bon Hellboy, tant qu'à moi. Puis il a fait un bon Quest for Fire. Oui, ça aussi. Plein d'autres choses qu'il a faites. L'Enemy at the Gate, là, il faisait le gars avec les dents en argent. Ouais, puis le film en français qu'il a fait, là... Colin, c'était quoi ce film-là qui a fait? Tu es en train de me dire que le seul anglophone du show va venir m'apprendre de quoi sur le français? T'as pas vu ça? Avec Brian Pullman, tout le long, c'est son voix, c'est pas traduit. Il parle avec son accent anglophone dans sa film. C'est quoi? Puis ça passe... c'est sûr... Ouais, c'est sûr qu'on va trouver ça sur IMDb. Présentement, je te dirais, je fouillerais pas parce qu'on est en train de faire un show à 2. Mais... Ouais, c'est ça. Peut-être pendant le pause, je vais faire un peu de recherche. Un show à 3, je t'aurais dit, OK, on fouille. C'est ça. Regarde, je change de sujet. On dérape encore. Transformers One. C'est ça. Qui est disponible. L'as-tu écouté? Oui. Puis? Oui. Visuellement, c'est beau. Si t'aimes l'animation, c'est ce style d'animation. C'est comme un mélange un peu. C'est beaucoup inspiré qu'est-ce qu'ils ont fait avec les années 80, mais avec beaucoup d'amélioration. C'est comme vraiment ce style-là. C'est plus très coloré, très visuellement beau. Là. C'est bien fait. Là. Les voix d'acteurs. Probablement un bon usage des couleurs primaires pour attirer l'œil des enfants. Comme j'ai dit, comme The Generation 1. Comme mettre moins le côté violent. Je veux dire, quelque chose, un Bumblebee jaune fluo va moins et moins. Ouais, mais le côté violent est là. C'est assez agressif. Là. OK. Oui. Mais quand t'as sûr que t'as jamais regardé Transformers, j'imagine. As-tu regardé les années 80? Oui. Ouais, on s'entend, là. Ouais. Moi, j'ai grandi au Saguenay, là, puis il y avait 13 postes. Là, c'est ça, c'est sûr. C'est ça. Parce que c'est assez trash, des fois. Là. Le monde crevait dans Transformers. Là. C'était pas comme G.I. Joe. Oui. Mais c'est sûr... c'est plus facile de faire tuer des robots que de tuer des humains. Même dans les humains, là, on voyait pas, mais on savait, OK, non, ils sont plus là. Ils montraient pas, mais avec ton imagination, tu savais, OK, non, cette personne n'est plus là. Mais, comme de Desfortins, t'es petit, t'es plus là. C'est exactement ça. Ouais, OK, c'est bon. On continue. Oh my God. Seuls les vieux vont comprendre. Oui, c'est ça. Calice. OK, là, j'étais rendu... Nous, les gens de l'âge d'or. Transformers. Oui, c'est ça. Excuse-moi. C'est moi qui t'excuse. C'est moi le problème, ici. Non, c'est pas égal. Moi aussi, je passais bien. Ouais, let's go. On continue. Yes. Les voix d'acteurs, c'est ça, j'ai pas regardé en français, j'ai regardé en anglais. T'as Scarlett Johansson qui est dedans, t'as Chris Hemsworth, Jordan Peele, non, c'est l'autre. Anyway, toutes des focales. Non, c'est ça, toutes des has-beens. Mais les voix, au début, j'étais pas sûr.
Parce que vraiment, c'est une origin story de Megatron puis Optimus Prime. C'est bien fait. T'embarques dans le film, si t'embarques, là, ça passe vite. Il y a une couple de choses qui ne fait pas de sens. Une couple de détails que... Regarde, on s'entend. C'est juste pour... il essaie de faire quelque chose qui... Ouais, gardez votre cœur d'enfant quand vous l'écoutez, dans le fond. Oui, vraiment, vraiment. Parce qu'il y a des choses qui ne font vraiment pas de sens. Mais plus l'histoire avance, ça améliore avec le temps. Vraiment. Puis la partie que j'aimais beaucoup, c'est qu'on voit... parce que c'est pas... c'est Pax Orion qui est Optimus Prime, puis t'as D16 qui est Megatron. Puis on voit l'évolution, eux autres, qui s'en vont vers leur personnage qu'on connaît, Optimus Prime puis Megatron. Puis à la fin, quand devient D16, devient Megatron, cette story arc-là, c'est bien fait. L'acteur qui fait la voix, là, on voit la transition. Oui, c'est bien, c'est fun. J'apprécie beaucoup ces côtés-là. Vas-tu regarder une deuxième fois? Non. Mais tu me donnes le goût de l'écouter une fois. Oui. Je veux dire, c'est pas un achat, c'est disponible sur Amazon Prime, je pense. C'est ça, Amazon Prime. Puis Scarlett Johansson, c'est bien fun quand elle joue un rôle agressif qui s'en fout de tout. C'est fun. Lequel elle fait? Elle fait... c'est pas RC, c'est l'autre. C'est... Un Decepticon? Non, c'est une autre boîte. Je peux pas... Colin, j'ai oublié le nom de la personnage qu'elle joue. Là. J'avais... Quel genre de véhicule, mettons? Wow, c'est comme... C'est ça. C'est inspiré un peu de Generation 1. So, c'est pas vraiment un auto-moto style. C'est bizarre. Okay. Je suis pas sûr exactement quel... Mais ça ressemble plus à une auto que d'autres choses. Là. Mon Dieu. De la misère à imaginer Scarlett Johansson en Zamboni. C'est ça, c'est pas un Zamboni. Non. Non, ok, c'est bon. Oui. Non, c'est tous des véhicules. Là. C'est une moto. Écoute, allez le voir. C'est pas compliqué. Gâtez-vous, c'est gratuit présentement. Si vous avez Amazon Prime. Si vous n'avez pas Amazon Prime, je sais pas pourquoi vous ne l'avez pas, honnêtement. Oui, parce que si vous avez déjà Luna, les jeux vidéo, les ci, les ça, vous avez tout ça. Oui, plus le shipping, tout ça. C'est tout inclus. Là. Surtout avec la grève, là. Parle-moi pas de grève. Ouais, c'est bon. Oui, je suis allé, j'ai fait la première issue, puis je me suis fait dire de pas trop de starter. Yes, sir. Hey, au niveau streaming, on passe à un autre niveau. Oui, fini, c'est Transformers 1. Si t'aimes Transformers, tu vas adorer. Si t'aimes pas ça, pas grave. Saute. Cette semaine, dernièrement, en tout cas, sorti la suite de la saison finale de Cobra Kai. Je dois avouer que j'ai écouté seulement le premier épisode. Ouais. OK. Ouais, parce que je suis fan depuis le début. Est-ce que ça promet? Je pense que la sauce à spaghetti, il y a eu de l'eau rajoutée dedans, là, on va se le dire. Okay. Mais ça reste... Moi, c'est un de mes plaisirs coupables, Cobra Kai. C'est quelque chose que j'aime bien écouter. J'étais pas un fan de Karate Kid quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, j'ai vu mes jeunes au travail l'écouter. Puis j'ai comme fait, moi, il donner une chance. Puis j'ai avoué que j'aime ça. Oui, okay. J'aime... Complètement opposé de moi. Oui. Johnny Lawrence, moi, je trippe au bout. Ah oui? Ah oui, c'est Eagle Fang, là, je capote. Là, puis, toutes les fois que j'enregistrais de quoi c'est arrivé quelques fois que j'enregistrais de quoi avec Arcade Québec, puis Guillaume Duplain avait son gilet de Eagle Fang. Là. Puis, écoute, moi, je viens dingue dès que je vois ça. Là. Un aigle avec des dents. Là, je trouve tellement que l'idée, t'as pas pensé à ton affaire 30 secondes. Ça, c'est vraiment mon genre de gars. Là, mais comment rendre un aigle plus agressif? Mettre les dents? Puis en tout cas, toujours est-il que dans maintenant, la suite de la dernière saison, c'est l'équipe de Miyagi-Do le dojo Miyagi-Do se rend à Barcelone, en tout cas en Espagne, pour le combat Sakai Takai, qui est le plus grand tournoi de karaté en tant que tel. Okay. Écoute, c'est dans le temps, mon ancien coloc qu'on a vu au salon de jeu du jouet, Martin, il appelait ça des petits films d'ado. Tu sais, des petits films d'école. Il appelait ça des petits films d'école. Ouais. Dans le sens que ça va vers un public, justement, coming of ages, un peu familial, un peu de tout. Basé, tu sais, le film est fait comme la série, en fait, parce qu'on parle pas de film, c'est fait comme un film sportif, tu sais. OK, oui. Dans le sens, les héros mangent une volée, revient, s'entraîne, quelques difficultés, finalement, elle surmonte tout. Tu sais, OK. Tu sais que ça va finir de même. Là, OK, c'est comme un after-school special. Là. C'est exactement. OK. Il manque les California Raisins, c'est à peu près tout. Okay, ou des Ewoks qui chantent des tunes de Noël. Ah, OK, ouais. C'est bon. Des Wookiees, oui. On oublie cette partie-là dans la vie, Carl. Là. Ça, c'était tellement mauvais, c'est ça, là, les Wookiees qui chantent Noël. Là. Ouf, c'était rough, ça. Si vous savez pas de quoi qu'on parle, là, sur YouTube, vous avez, je pense, une version de 8 heures de Chewbacca chante des chansons de Noël. C'est vrai.
C'est dégueulasse. Si vous voulez vraiment finir le party de Noël de votre job de bonheur. Oui. Ou casser avec ta blonde, ton chum. Oui. Oui. C'est a good way to do it. Oui, tout à fait. Vraiment. Un road trip avec ça, hein? Hey, dis, regarde, hey, c'est moi qui en charge de la radio, c'est moi qui en charge de musique, problème. Play. Oh oui, Seigneur. Ouais, man. We're no longer a couple. Yeah, ouais. Ça, c'est sûr. C'est garanti après ça, là. Regarde. Ça finit là. Ou vous allez savoir si c'est la bonne. Tu sais, je veux dire, c'est oh, non, non, ça va, non, je pense, ouais, c'est non, ça. non, il n'y a personne qui est capable de tolérer ça. Moi, j'avais déjà vu un meme, c'était marqué si votre blonde joue à Fallout, pas de ring on it, puis je l'ai fait, là. Que... oui, c'est sûr, mais ça, c'est différent. C'est pas Chewbacca qui chante des chansons de Noël. Ouais, ben, tu sais, dans un couple, quand tu fais des bêtises, c'est le fun, ça règle ça. Ah, OK, comme des Dutch Oven, ouais. Hein? Non, le Dutch Oven, ne connais pas ça? Non, je sais pas. Okay, honnêtement, je sais pas. On en parlera peut-être durant la pause. Oui, bonne idée. La pause connue aussi sur le moment où c'est qu'on se parle le plus. Oui, mais, des fois, même avant, on enregistre ça. Fait que on continue avec le streaming Good Omens. Tu l'as-tu écouté, toi? OK. Les 2 premières saisons, oui, j'ai trippé. Mes parents ont trippé. Ton frère a trippé aussi. Oui, mon frère a trippé solide. Moi, j'ai jamais écouté parce qu'on manque de temps pour écouter tout. Ah, mais c'est bien. Les 2 personnages, là, sont, les 2 acteurs là, qui sont David Tennant et Michael. J'ai oublié son nom, pas grave. Ils sont vraiment bien ensemble. C'est comme même à l'extérieur des scènes de tournage, c'est des meilleurs amis. Oui, c'est ça. C'est bon. Vraiment fun. Ça doit paraître, ça doit transcender. Carrément. Vraiment fun. Mais là, le créateur de cette émission-là, qui est écrit, dans le fond, c'est basé sur les livres. Aussi, lui qui a fait... il a fait plusieurs livres, puis même des émissions basées sur les livres. C'est Neil Gaiman. Lui, cet été, il a fait accuser de choses pas correctes. Ouais, vraiment. Il y a moins de Good Omens lui-même. Exactement ça. Ça, là, avec ces acquisitions-là, que lui était comme les principales personnes en arrière. Même pas juste le livre, mais les téléséries aussi. Il y a plus de saison 3 qui s'en vient. Ça va être plus une émission de 90 minutes. OK, fait qu'ils vont clairer ça un petit peu. Là, puis lui, il va se faire dire par son avocat. C'est exactement ça. Celle-là, c'est triste. 3e saison. Regarde, depuis l'été, ils ont commencé le tournage tout, puis depuis le printemps, on parlait, oui, 3e saison s'en vient, ça va être fun, ça va être encore meilleur que le 2e. Ben, des fois, c'est encore surprenant. Des fois, ces gars-là se ramassent qu'ils sont en marde. Oui. Puis, pour payer des frais d'avocat, ils étirent la sauce à spaghetti. Ouais, mais notre Gaiman, il a tellement d'argent dans son poche, il a tellement fait des choses, là. Regarde, ça fait des longtemps qu'il est dans l'industrie, soit du cinéma, télé, BD, livres. Regarde, il fait des millions, là, lui. Son avocat va en faire aussi. Oui. Oui. Ouais. Moi, dans le temps, j'avais déjà entendu la joke, puis ça vient d'un avocat lui-même. Okay. Il m'avait dit c'est quoi qui va bien sur un avocat? Oh, I don't know. Un Doberman. Oh! Mais... Yes, Carl. Oui, c'est ça. C'est ça. Good Omens, c'est pas pour tout de suite. Si vous avez été. Puis on sait qu'il y a plusieurs fans de ça. Oui. Ben écoutez, vous allez vous rabattre sur un épisode de 90 minutes. En place d'une saison. Moi, j'appelle ça l'effet Firefly. Malheureusement. Oui, mais Firefly s'est arrêté parce qu'il y a d'autres raisons. Là. Oui, mais ils nous ont quand même donné Serenity à cause de ça. Ouais. C'est comme. Je me demande si Serenity fait pas 90 minutes, justement, là, parce que c'est une époque où les films duraient 90 minutes. Oui. Mais c'est pas la même raison qu'ils ont fait un épisode de 90 minutes, c'est parce que la personne en arrière, l'histoire complète, est plus là. Ouais, mais en tout cas, on le digère pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On le digère juste pas. Mais au moins, on va une dernière. Au moins, on va fermer l'histoire. Au moins, on est. Ouais, mais au moins que ça. Qu'est-ce qu'on n'avait pas avec Firefly. Tu sais, vous connaissez pas ça, allez voir ça. Vous aimez ça, la guerre des étoiles, vous allez aimer Firefly. C'est sûr, ça a moins bien vieilli. C'est des décors et tout ça. C'était fait des années 90, mais... Oui, mais c'était en 2001 que ça a sorti. C'est déjà 23 ans. Mm-hmm. Mais il y avait des scènes dans ça qui étaient vraiment bien faites. Ça poussait certaines choses, là, comme des one-shots pour une télésérie. On ne voit pas souvent. Là. Les autres avaient créé une maquette complète de Serenity, là, le vaisseau Firefly. Puis il a fait des scènes one-shot. Là. Ça, vois-tu, je savais même pas. Mais chose certaine, en tout cas, c'est le côté, tu sais, vraiment comme lutte des classes, socialiste, puis le kit. Il y avait des choses qui étaient abordées. Mm-hmm.
dans une série qui était tournée aux États-Unis, qui était quand même particulièrement intéressante. C'était comme ça venait chercher le côté western de Star Wars, contrebandier. Et puis Guerre civile aussi. Oui, tout à fait. Oui, les brown coats. Puis, tout à fait. Fait qu'en tout cas, si vous n'avez jamais vu ça, on vous le recommande. Nous autres, on l'écoute une fois par année. Oui, à peu près. Fait que, pour finir le côté streaming, peut-être avant de prendre une courte pause, moi, ça fait 2, 3 fois, 4 fois, peut-être que je vous parle de Gundam. C'est ça, puis même Joe Dwight a commencé la semaine passée. Oui, puis on s'attendait que Dominique soit présent. Je pensais qu'il allait nous en parler. J'étais full heureux de savoir que quelqu'un allait en parler avec moi puis de voir qu'est-ce qu'il en pense, tu sais, parce que j'ai eu des... la seule chose que j'ai eue, c'est un auditeur qui m'a envoyé une capture d'écran puis qui m'a marqué, tu sais, sa TV, puis il a marqué « Man, ça coche. » Nice. Mais à part de ça, j'en ai d'autres qui ont dit « Je pars ça là. » J'ai pas eu de nouvelles par après. Là. La semaine prochaine, Carl, tu vas voir mon avis. Ouais, ça s'en vient. Mais en fin de semaine, j'ai en masse d'attente. Parce que t'en as un petit peu plus qu'avant. C'est ça. Mais. Pas me fier, puis regarde. Tu vas le binger. C'est des épisodes très courts, puis la qualité d'animation est écœurante. Semaine prochaine, Carl, prochain épisode 134, là, on va débattre. D'accord. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Honnêtement, là, j'ai rendu hâte. Parce que c'est pas la meilleure affaire qui existe sur la Terre. J'ai des choses bien meilleures que ça. Mais n'empêche que j'étais comme cool. Tu sais, 24 minutes, je pense, par épisode. Puis tu fais j'en pars un autre. OK, c'est bon. Je le start. Des fois, tu te dis je suis fatigué, c'est pas grave, je le pars. Tu sais, je le pars, puis je l'arrêterai, puis ça me dérangera pas de le recommencer. Tu vois, c'est un bon gage de qualité, habituellement. C'est que dans le fond, c'est l'opposé de Terminator. Zéro. Terminator 0. Ouais, pourquoi? Parce que là, au début, t'étais pas sûr. C'est le même. C'est la même longueur. Là. Oui. Quelques minutes. Mais Terminator 0, il est fait style en animé. OK. Tandis que l'autre, c'est plus en animation. OK. Animation, souvent, est comme. Peut-être, je sais pas. Ça roule mieux. OK. Je veux dire, en tant que tel. L'autre, il est basé comme les animés japonais. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a un rythme que si c'est pas ton trip. OK. Tu sais, je veux dire, Terminator 0 était fait pour un public asiatique, je pense. OK. Oui. Ça passe à Tokyo. Oui, c'est ça. Tandis que Gundam Requiem for Vengeance, je pense, a été fait pour ramener une série nippone à un public nord-américain. Ah, OK. Tu vois, genre? Oui, je pense que oui. Je pense que s'ils ont voulu élargir le public. Fait qu'en tant que tel, je suis plus le public cible dans ce moment-là. OK. C'est bon. Je vais garder ça la fin de semaine, puis on va débattre. Tout à fait. Puis regarde, si t'aimes pas ça, t'arrêtes ça. Non. Il n'y a pas comme s'il manquait de stock à écouter. C'est sûr, mais moi, je me connais. Là, quand je barque dans quelque chose, mais ça se peut prendre du temps à finir, mais c'est sûr que je vais finir. D'après moi, si tu startes, ça te prendra pas de temps à finir. OK. C'est mon opinion à moi. Fait que Sean, fini. Est-ce qu'on prend une courte pause puis on revient avec les gens après pour vous parler de... On voit beaucoup de choses à vous parler de bande dessinée ce soir. Yes. Énormément. Fait que on vous revient là-dessus. Au revoir. Ouais. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On est de retour pour vous parler de nos suggestions bande dessinée, vous parler de ce qu'on a lu cette semaine, de ce qui nous allume en tant que tel. Oui. Puis bande dessinée, on en a lu pas mal cette semaine. Oui, surtout toi, Carl. Oui, effectivement. C'est Sean qui lit. Moi, j'ai fait un détour à Première Issue. Oui. Je suis ressorti de là, puis pas trop cher. J'ai quand même bien du stock que j'ai eu le goût de lire. Puis j'avoue que j'ai particulièrement apprécié certaines affaires. Quand tu me l'as présenté la semaine passée, le G.I. Joe. Le G.I. Joe numéro 1, fait par Image, je l'avais regardé et j'étais pas si sûr. Mais? Puis, je dois avouer que... Ça mène quelque part. Hein, oui, tout à fait. Mais tu sais, on avait parlé la semaine dernière qu'il y a des bouts, tu sais, que c'était écrit en cyrillique, là, en russe, directement, en alphabet cyrillique, puis que c'était
tu as dit, je l'ai traduit, puis c'est du vrai. Oui. C'est une vraie réplique. C'est la baronesse qui qui s'engueule avec Stalker, Lorenzo, en tant que tel. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que Stalker, je pense, il parle comme 17 langues. Quelque chose de moins. C'est une histoire épouvantable. Oui. Puis en tout cas, il se met à y répliquer puis à dire, moi, je veux rien savoir de travailler avec une criminelle de la guerre, puis tu la quittes. Puis ils se mettent à s'astiner en tant que tel. Puis en tant que tel, elle lui répond, tais-toi, vieux cochon stupide, ou je te coupe le cou dans le cheveu. OK. Puis, et t'as peu. Et notre ami Lorenzo, dit Stalker, il fait, oh yeah, essayez, et non seulement je vais vous battre le cul, je vous rapporterai à votre mère et votre père et leur montrerai comment leur petite princesse s'est transformée en une vie vide. Ils vous ont amené dans ce monde, alors peut-être nous rendrons service à nous tous et vous emmènerons loin. Colin, regarde, ton russe est vraiment bon. Je suis pas pire. Hein? Colin, comment ça? Je savais pas. Il est meilleur que mon allemand, c'est pas du temps pour ça. Wow! Mais, écoute, je capote. Quand j'ai vu ça, j'ai comme fait, wow, OK, là. Il met du détail, là. C'est pas juste n'importe quoi, là. Ben, c'est assez destroy comme réplique, là. C'est pas, je veux dire, t'improvises pas ça de même. Mais comme tu dis, d'habitude, ils mettent comme Astérix, c'est traduit du japonais. Oui, genre insulte entre telle personne et telle personne, tu sais. Puis je m'attendais pas à ce que Google Images, puis tu sais, j'ai comme fait Google Traduction, là, ça vient de là, c'est pas moi qui parle russe, là. Puis vous l'avez compris, sauf que j'ai comme fait, wow, OK, là, je vais te couper le cou, puis oui, c'est ça, c'est pas une petite réplique de bidon, là, ça démontre c'est quoi la haine. Je me serais attendu à un shut up, don't tell me what to do, mettons. Oui, ben non, c'est... Puis là, c'est comme, wow, OK, ça y va au toast. Là, mais oui, vraiment. Mais c'est ça, c'est qui est fun avec Energy Universe, je trouve. Ils mettent beaucoup de détails. Beaucoup de détails. C'est ça, la beauté, c'est dans les détails, je trouve, dans cette œuvre que Emile Skyborn est en train de faire. Là. Non seulement ça, mais tu sais, il touche un public adulte. Dans le sens qu'il touche ceux qui ont collectionné les G.I. Joe, les Transformers, quand ils étaient jeunes. Ça paraît. Puis ils nous prennent pas pour des bébés, ils nous prennent pas pour des caves. Puis, je veux dire... Ben même là, c'est pour nous autres, pour nostalgie, parce qu'ils jouent pas trop dans la nostalgie non plus. C'est parce qu'ils réinventent les personnages aussi. C'est pas le Duke qu'on connaissait dans le temps. C'est pas Baroness qu'on connaissait dans le temps. Là. Ils ont mis des personnages ailleurs. Oui. Puis il y a des personnages à l'époque qui étaient sous-estimés. Justement, on parle de Stalker. Oui. C'était un personnage qu'à l'époque... dans G.I. Joe 82, la première batch en tant que telle, je pense que c'est une des premières figurines que j'ai eues. Oui, c'est ça. Je me rappelle bien, c'est la 3e figurine que j'ai eue. Nice. Puis c'était wow. Tu sais, je trouvais ça... Je trouvais ça hot. Là, c'est même pas les bras swivel là, qu'ils appelaient à l'époque. Là. Fait que, non, tu sais, puis on lisait en arrière des cartes, puis ce gars-là doit être hot. Mais tu sais, puis par après, Larry Hama, quand il a fait la série sur le Vietnam, la guerre du Vietnam avec Stalker, Storm Shadow, puis Snake Eyes. C'est un personnage qui avait été mis de côté, puis c'était juste le gars avec le béret. A vraiment été mis de l'avant, puis je veux dire, si vous n'avez pas lu ça, ça vaut à peine. Moi, c'est... Même Stalker, dans la première saison de G.I. Joe sur la télésérie, là, c'est la même chose. Stalker est souvent là. C'est sûr, c'est pas comme dans les comics, loin de là. C'est sûr, le comic est pas parce que techniquement, je n'ai déjà parlé auparavant dans le podcast, Stalker, c'est un chef de gang de rue à Los Angeles, si je m'appelle bien. Ça se peut. Qui, justement, s'est mis à parler différentes langues, puis il faisait comme la négociation entre les gangs de rue, puis il s'est ramassé un G.I. Joe. Il est rentré à l'armée, puis il est devenu Ninja Joe. Okay. Puis c'est ça, c'était écrit sur la carte qu'il y en a le personnage, ça? Il y avait de quoi semblable à ça qu'il disait. Ouais, j'ai hâte de voir, je vais checker ça. Oui, la carte originale, c'est disponible sur yojo.com. Oh, cool. Oui. Nice. Baissez votre volume quand vous allez sur le site. Ah oui, comment ça? Oui, parce que... je vous fais une faveur, là. Okay. Parce que dès que tu embarques sur le site web, en tout cas à l'époque, là, ça crie Yo Joe! Mais le son, là, complètement dans le piton. OK. Puis c'est le genre de site qu'on va consulter quand notre femme est couchée. Fait que vous allez avoir à vous expliquer. Je vous dis tout de suite, vous mettez ça sur mute parce que à l'époque, ça commençait avec ça. OK, c'est bon ça va. OK. Ouais. Il y avait un autre site aussi que j'aimais beaucoup dans le temps. Là, c'était realultimatepower.cjb.net, je pense. Oh my, OK. Ouais, c'était un site sur les ninjas. Oh, OK. Puis il y avait une toune plate. Là, tamp, ça jouait non-stop.
En fait, tu embarquais sur le site, ça marquait « Do you like Oprah? » Tu avais « Yes, no ». Si tu cliquais « No », tu embarquais sur le site, c'est Ninja. Sinon, ça allait quelque part d'autre. Ça envoyait à ton navigateur, je pense. Mais, oui? Ouais. Non, ben... Ouais, c'est un site vraiment bizarre. Là. C'est les débuts d'Internet. Oui, c'est ça, dans le début de l'Internet. Ouais, c'est ça. Ouais, on est capable de faire ça. On va le faire. Ouais. OK, ouais. Ça existe encore, ce site-là? Non, je suis allé checker et ça n'existe plus, malheureusement. Ben, peut-être Real Time Machine ou quelque chose de genre. Peut-être qu'il y aurait ça. OK. Il y a des sites, des hébergeurs qui vont chercher les cochonneries qui se faisaient dans le temps. Mais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fun, ça. Mais as-tu aimé G.I. Joe numéro 1? J'ai adoré G.I. Joe numéro 1. OK. Je dois avouer, là, je me peux plus. J'ai hâte au prochain numéro. Je vais tout consommer ce qui se fait. Je trouve que les couvertures alternatives sont particulièrement belles. Puis on en fait beaucoup, là. Oui, malheureusement. C'est pas une ou deux, là. C'est une dizaine. Oui, je sais. Puis il y a des foils, puis toute la kit. Puis l'autre jour, honnêtement, là, j'étais chez Première Issue, puis j'ai comme fait... Non, parle-toi. C'est ça. Parce que c'est la même bande dessinée, tu vois. Là, on s'était dit, hey, je vais en acheter 2 ou 3, puis moi la maganer. Puis là, j'ai regardé, laquelle je magane? Ouais, ils sont toutes beaux. C'est ça le chose. C'est ça l'affaire. Ils sont toutes beaux. C'est pas une meilleure que d'autres, ils sont toutes beaux. Quand j'ai vu le foil, j'étais là, à 10$ par exemple, je fais non, une copie, ça va faire. J'ai acheté une copie, ça va faire. J'ai vu que j'avais pas besoin d'acheter le couvert, le variante que Cal a acheté, celle avec Baroness. Là. Il y en a plusieurs sur Baroness, mais celle-là que tu as acheté de Baroness. Là, elle est particulièrement incroyable. Oui, c'est impressionnant. Ouais, je l'adore. Mais j'ai hâte où ça s'en va, par exemple. Là. Ça finit raide, là. Oui, tout à fait. Ben, on en a parlé la semaine dernière. Ouais, ça finit sur un OK. Puis effectivement, j'ai aimé le bout qu'on avait parlé la semaine dernière, où c'est qu'on parle de pourquoi il y a des fusils laser. Oui. J'aime ça. Moi aussi. J'aime ça. Oui, c'est vraiment intéressant, l'introduction de l'univers de G.I. Joe, des fusils laser. OK. Ça fait du sens. Cette semaine aussi a sorti quelque chose de tout à fait nouveau en tant que tel. Oui. Un personnage qui existe depuis très longtemps, mais c'est la première fois que j'avais vu ça d'autres fois en allant sur le site Preview de mon Pullbox en tant que tel. J'ai vu qu'il sortait, il y avait un reboot de Psylocke. Oui, c'est ça. C'est dans c'est là qui est rendu avec sa propre mini-série. Là. Moi, j'ai pas embarqué. J'ai dit, Carl, c'était tour de Carl d'abonner des choses. Oui, c'est ça. J'ai dit, moi, ça y est, moi. Puis je trouvais qu'il y avait une couverture alternative, particulièrement une Variant Edition que j'aimais beaucoup. Puis, Carl, t'as ramassé ça. Oui. T'es rendu, là. Ben, écoute, je l'ai lu, je l'ai acheté, je l'ai lu. Ma fille l'a lu aussi. Oh! C'est le fun de voir ça, que ma fille tripait. Ma fille trippe maintenant, Psylocke. Oh, wow! OK. Ma fille, elle trippait pas mal plus que moi, je tiens à le dire. Là. Ah, oui. Comment ça? Ouais. Ben, tu sais, elle aime, Psylocke se pointe comme dans... Ben, je vais mettre ça vite, là. Tu sais, je dis... Ou vitement. Thank you. Hein, Christo? Parce qu'il y a quelqu'un qui me parlait de ton vitement. OK. Fait que, en tant que tel, je l'ai lu. Est-ce que je retiens l'histoire? Non. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est pas l'affaire la plus haute, honnêtement. Mais par contre, au niveau de dessin, le kit, c'est bien beau. Ça me fait penser à du Image des années 90 un peu. OK. En tant que tel, oui, ça a rapport avec les mutants, puis le kit. Puis ça peut être intéressant. J'aime ça parce que ma fille, c'était quand même léger, même s'il y avait de la violence. J'aime ça, transférer à ma fille le goût des bandes dessinées en tant que tel, le goût de certains super-héros. Puis le fait qu'il y a Psylocke dedans, puis que je sais que j'ai 2-3 films des X-Men, je vais peut-être pouvoir pousser vers là en tant que tel. Mais c'est là comme personnage en tant que tel, c'est des personnages intéressants. J'ai vu, comme j'ai pas eu le temps de lire, j'ai juste regardé fêter un peu les photos. Pas les photos, mais les pages, là, mais c'est bien dessiné. Comme tu dis, là, c'est bien dessiné. Oui, effectivement, fait, mais là, c'est pas l'histoire qui va aller viroyer tout. Là. Je veux dire, c'est pas The Boys. Là. Je veux dire, c'est pas certaines choses que des fois on vous recommande en tant que tel à lire. C'est une lecture très légère. Je vais regarder mon abonnement, honnêtement. Ah oui, tu vas regarder l'abonnement? Oui, je vais regarder mon... Ben, en fait, j'avais juste commandé le premier. Fait que je vais m'abonner en tant que tel parce que je suis content de voir que ma fille s'intéresse à ça. C'est tant mieux en tant que tel. Puis... regarde. Mais ça va être surpris, peut-être. Ça se peut que le deuxième va être meilleur que le premier, là. Ça se peut que c'est Oui, ben, tout à fait. Mais tu sais, habituellement, tu essaies le pilot, tu essaies de mettre ça intéressant. Oui, mais seul-lait, tu sais, c'est quand même le fun. Je veux dire, mais de là à dire que c'est le délire total, c'est pas comme... Non, c'est pas comme qu'on a lu. C'est pas Void Rivals. Je veux dire, c'est pas quelque chose que vous faites « Wow! OK! C'est pas du Get Fury, là, quand tu fais « Wow! Non, c'est ça. C'est pas quelque chose qui... Tu sais, on va se le dire, pour 4,99 US, ça fait un job.
Oui, US. Tout à fait. C'est le prix qu'on paye à la première issue. Seulement si t'es abonné. Ouais. Si t'es pas abonné, tu fais plein price, là, de mémoire, ça tombe à 6 quelque chose là, en canadien, là, de mémoire. Si t'es pas abonné, c'est cher. Mais si t'abonnes, même pas besoin d'abonner, si tu fais ton pre-commande, c'est toujours moins cher. Ah, écoute, j'ai booté mon ordinateur pour être capable de faire ma précommande parce que honnêtement, c'est correct. C'est un divertissement parmi tant d'autres, tant qu'à me pointer juste pour un abonnement dans ma Pullbox. Oui, c'est vrai. Tant qu'à ça, je veux dire, je vais aller en chercher 2 puis 3. Là. Mais Psylocke, je dois avouer que ça a été correct. C'est correct. OK, c'est bon. Alors, ça veut dire que tu n'as pas allé cette semaine pour vider ton Pullbox cette semaine. Non, puis je veux t'entendre là-dessus parce que... Parce que là, on est une série que toi, tu m'as convaincu d'acheter. Oui. Toi puis Karianne, les deux ensemble, oui, OK, c'est beau, je vais embarquer aussi. Je t'écoute, je te laisse en parler en tant que tel. Cette semaine, c'est le numéro 2 de Terminator qui est sorti. Puis, t'es aussi bon que le premier? C'est 2 histoires, encore une fois. OK, c'est pas rapport avec le premier. C'est vraiment les histoires de Terminator quand ils reviennent dans le passé, mais ils sont pas connectés. Ben, en tant que tel, celle-là, on me l'a vendu comme étant 1975, fin de la guerre du Vietnam. Les Américains sont en train de se rétracter. C'est exactement ça. Puis, bam, il y a quelque chose qui arrive. Oui, mais on sait pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui est fun, c'est 2 histoires, c'est 32 pages. La première histoire, c'est la meilleure partie. C'est pas la meilleure partie, mais prend plus de place que la deuxième partie. Mais c'est le nom de la première partie, c'est Apocalypse Then, Part 1. En référence à Apocalypse Now. Oui, puis tout de suite, la première scène, là, c'est un Terminator habillé en Viet Cong qui promène dans la forêt puis en train de tirer partout. Là. Ça, c'est la première page. Malade, okay. Première page. Puis là, plus ça avance, plus on voit vraiment c'était les Américains en train de quitter Saigon. Je pense que c'est ça, Saigon. Moi, je pense que c'est ça. Ho Chi Minh Ville, Saigon. Là, ouais. Je pense que c'est ça. Je me souviens pas exactement les noms. Je pense que c'est la même ville. Je me rappelle bien. C'est juste que ça a été... C'était le nom vietnamien, puis l'autre, c'était le nom français, je pense, quelque chose de même. Ah non, c'est ça. Les Américains sont en train de quitter, puis il y a une soldat qui dit non, il faut que je reste, c'est quelque chose que j'avais caché, il tendait pas d'être évacué aussi vite que ça. Puis là, le Terminator s'en vient. On sait pas pourquoi il est là, mais là, il commence à tirer dans le tas. Pas des Américains, mais des Vietnamiens. OK, ouais, ça va bien. Mais ça finit avec un « Oh, OK, on s'en va où avec ça? » On va sauver John Connor, probablement. Non, même pas. C'est vraiment... non, c'est part 1, I don't know where it's going, mais je suis extrêmement hâte de voir la deuxième partie. Et non, il n'est pas dans le numéro 2. La deuxième histoire dans Terminator numéro 2, ça dure 2 pages. C'est tout. C'est notre désert. On l'a déjà dit, si tu as besoin de 2 pages, c'est 2 pages. Tu as besoin d'en faire 40, t'en fais 40. Non, OK, c'est bon. OK, bon, mais c'est pas que c'est mauvais. C'est juste que ça donne une autre perspective, une autre vision que quand Terminator revient dans le passé, c'est pas juste pour tuer. OK. Écoute, on va clairement, on a donné le goût à peut-être ou à certaines personnes d'y aller ou de ne pas y aller. Ouais, je vais te poser la question. On s'abonne, on attend le recueil, on pogne... Tu fais quoi? Oh! Parce que à date, c'est 4 histoires séparées. OK. 1 avec 2 histoires, 2 avec 2 histoires. Le 3, c'est sûr, peut-être ça va être le Apocalypse Then, partie 2, aucune idée. Mais le recueil. Moi, moi, j'aime le côté slips. Là, moi, single issue. Là, c'est garanti, moi, je continue single. Là, mais quelqu'un qui veut embarquer, je pense que ça va être mieux d'attendre le recueil. Je pense que ça va être plus fun parce qu'il y a plusieurs histoires mélangées ensemble. Comme exemple, le deuxième, là, tu payes... Eux autres, c'est-tu moins cher? Eux autres, je me souviens plus. C'est-tu moins cher que des Marvel? Là? Ah, c'est le même prix. C'est 6$. OK, ouais. C'est 4,89 US, là, ça, c'est 6$ canadiens. Les couvertures alternatives sont particulièrement belles. Puis il y a une vingtaine encore, là. Dynamite, là, j'ai vu ça, là, c'est de l'enfer, là. C'est sur 2 pages, là. C'est fou, là. Première page. Deuxième page, c'est fou. Des fois, c'est des variantes de la première, là, en tout cas. Oui, c'est facile. De foil cover, puis de vinyl cover, puis de incentive cover, puis mais c'est beau. Ils sont tous beaux. Ouais. Ils sont tous beaux, là. Parlant de chose qui est belle en tant que telle, puis de belle œuvre en tant que telle, nous autres, à KBSF, on a une relation particulière avec Darcy Van Polgees. Pourquoi? Parce qu'on l'a reçu en entrevue. Pour nos centièmes. Dans le coin du 100e épisode. C'était pour nos centièmes. C'est de même que j'ai convaincu Darcy dans nous autres. Hey, on fait notre 100e, ça dérange-tu de participer dans nos festivités? Puis là, tu m'arrives avec Conclusion to Precious Metal. Oui.
C'est sorti, là? C'est la fin, c'est le total. Ouais. Moi, là, je dois avouer... là 64 pages de What the hell. J'ai Precious Metal, c'est... on s'attire. OK. Precious Metal en tant que tel, moi, j'ai avoué que j'ai acheté le recueil. Non, j'ai acheté le recueil de Little Bird. J'ai acheté le recueil de Little Bird. Puis, j'étais en train, j'assumais en tant que tel la surveillance des classes en tant que tel à ma job. Oui. J'étais dans le cours d'art plastique, puis je lisais ça, puis à un moment donné, je vois la professeure qui fait « C'est quoi tu lis, toi, là? » Oui, c'est flyé, là. Tout le monde s'approchait et fait « Wow, c'est quoi? C'est quoi en tant que tel? » Oui. Oh, oui. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Hey, ça me faisait penser à du Moebius. C'est tout mélangé ensemble, de plein de styles. C'est violent. Puis, il y a un côté cyberpunk, mais bizarre dans ça. Oui. Parce que c'est du body modification. Mais ça fait penser à... Si vous avez... Ben là, on va faire un petit coucou à Abulon avec GURPS. Un jeu de rôle. Oui. Cyber Papacy. Oui, t'as raison. Oui. Fait qu'à Abulon, je sais pas si tu as déjà joué à ça, probablement. Ou tu as déjà lu le livre, ou tu as ça qui traîne dans ta bibliothèque, mais il y a un petit côté qui me fait penser à ça en tant que tel. Oui, c'est vrai. Mais pour du stock fait par quelqu'un d'origine de la côte ouest canadienne. Oui. Honnêtement, ça vaut la peine. Ah, c'est incroyable. C'est comme vraiment... je dis, c'est le pire avec tout ça, c'est parce qu'il y a une histoire profonde. Tu as besoin vraiment d'être dans le mood pour ce style d'histoire-là. C'est parce que c'est part d'une guerre, un manifest destiny que les États-Unis essaient de conquérir l'Amérique du Nord. Puis ils ont réussi avec une guerre civile. Puis là, les Canadiens sont séparés. Ils essaient de se battre entre les Américains. Mais ils sont trop. Les forces armées des Américains sont tellement forts que les Canadiens ils ont décidé d'essayer de prendre plus d'avantages possible. Ils ont fait du biomodification. En place de cybernétique, c'est du bio. Il vient comme un peu des mutants. Là. Il fait comme enlève les bras pour mettre des tentacules. Puis des choses de même. Puis c'est flyé. Là. C'est juste violent. C'est du sang partout. Oui, puis le sang, il y a de l'air épais. La façon qu'il dessine, puis le kit, c'est particulier. Puis là, il voyage soit dans les rêves, dans le... puis souvent, on a un côté très Première Nation en tant que tel. Parce que Darcy Van Polgeest a marié une femme des Premières Nations. Fait que pour lui, c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur. Le côté des... Mais c'est le côté souveraineté. C'est qu'est-ce que tu fais quand une force, quelqu'un plus fort qui essaie de venir t'envoyer, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme basé un peu sur ça. Precious Metal, c'est plus compliqué, plus difficile à suivre que Little Bird. Little Bird, c'est plus in your face, c'est ça en avance. Puis même à ça, je trouvais quand même c'était... Oui, c'est compliqué un peu, oui. C'est pas pour des ados, là. C'est quelqu'un qui a besoin un peu de connaissances géopolitiques un peu pour l'apprécier. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de liens avec l'actualité au Canada en tant que tel aussi. Fait que c'était intéressant, particulièrement intéressant. Moi, j'aimais bien. Moi, je tripe dessus. C'est juste parce que ça sort d'ordinaire. C'est vraiment... Côté visuel, là, c'est pas quelque chose de vu avant. Veux-tu vraiment parler de ça, sortir de l'ordinaire en tant que tel? Oh, here we go. Moi, ce qui se passe, c'est que cette semaine, je suis allé à la première issue. J'arrive là-bas. Je dis, je vais venir vider ma pull box. Puis là, j'ai Sam Murdoch qui me dit, tiens, il y a ça, c'est déjà payé. Ah oui, Murdoch a dit ça. Oui. Puis je vois ça, c'est Night of the Living Dead. Puis tu connais mon amour pour les Misfits, pour Romero, pour l'univers, le cinéma du zombie en tant que tel, classique. Fait que je fais, oh yeah, man! Puis là, je vois ça en tant que tel, puis je pars avec, puis je suis tout content, puis j'arrive à la caisse, puis c'est déjà payé, puis pour me rendre compte que sur le côté, sur la trame, c'est marqué Sean Feeney. Il n'a pas enlevé mon nom. Merci beaucoup. Oui, bienvenue. Surtout après avoir vu le prix. J'espère que tu n'as pas payé ce prix-là, parce que honnêtement, on peut en parler. Oui, puis on va en parler en tant que tel. Donc, Night of the Living Dead, il y a eu un recueil qui a été fait de Complete Collection, en tant que tel. Bel ouvrage, vraiment. Couverture très rigide. C'est couverture hardbook vraiment belle. Tellement au point que au début de tout, quand je l'ai ouvert, j'ai fait, je peux même pas capable de l'ouvrir. Je veux dire, la reliure était tellement raide en tant que tel. Ouvrage de multiples pages imprimées sur papier mat, chose que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup, moi, quand c'est le côté
pas papier journal, là, mais papier mât en tant que tel. On peut le lire n'importe où, on n'aura pas de reflet en tant que tel. C'est quoi exactement? Ben écoutez, si vous avez vu le premier film, Night of the Living Dead de George Romero, qui était son premier film de zombie en tant que tel, qui a inventé le style zombie à partir de ça. Ils ont fait une bande dessinée basée sur le premier film et ils ont extrapolé en tant que tel sur l'œuvre de Romero en tant que tel. OK, c'est bon. L'œuvre de Romero, de ce que je me rappelle, de ce que j'ai lu, ça passe davantage en Pennsylvanie. La personne a continué, mais a fait rajouter des choses basées sur la Virginie occidentale. OK. Les amateurs de jeux Fallout 76, allez vous reconnaître là-dedans, parce que tu as un côté comme un peu Hillbilly et tout le kit. C'est intéressant, c'est très, 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 très intéressant. Est-ce que c'est le meilleur? C'est pas les plus beaux dessins, honnêtement. Non. C'est très, très basé sur... Moi, j'avais l'impression de voir les bandes dessinées de Walking Dead, mais une coche en dessous. Oui. En tant que tel. Oui. Vous allez avoir le feeling, si vous avez joué, parlant de Walking Dead, vous avez joué au jeu vidéo Walking Dead de Telltales. OK. C'est que c'est un peu comme des livres dont vous êtes les héros, vous faites des choix. Ça ressemble à ça. OK. Fait qu'en tant que tel... est-ce que je suis content de l'avoir? Je tiens à le dire, je te remercie énormément. OK, oui. Vraiment un beau cadeau. J'espère que c'est ton cadeau de Noël que tu me faisais, parce que avoir le prix, ça se vend 70 $. Ouais. T'es complètement fou, toi, là. Mais... Va check le prix américain, par exemple. Je l'ai pas. Je pense que le prix américain, c'est le même. En tout cas, on checkera ça. C'est pas rapport. C'est le cadeau. Oui, c'est ça. Mais je dois avouer, je suis content d'avoir dans ma pile. Moi, à travers toutes les choses que... Vous savez, je suis un passionné de films de zombies, là, en tant que tel. Oui, mais quand j'ai vu... Parce que c'est ça, il a sorti 2 versions. Il y avait... je pense en 2017, la même compagnie, les mêmes artistes, ils ont fait directement de le screenplay de Night of the Living Dead. Oui. Carrément. Puis là, en 2003, ils ont sorti, comme tu as dit, ils ont comment dire ça? Ils ont pris l'histoire de base, puis ils ont mis un petit peu plus. So, c'est comme un mélange de qu'est-ce que Romeo puis Rousseau, je pense, l'autre personne qui écrit le film avec Romero, je me souviens plus l'autre personne. Je pense que c'est Rousseau, hein? Oui, c'est ça. Mais ils ont comme ajouté une couple de choses comment dire ça? Ils ont inventé un peu plus d'histoire pour remplir l'œuvre qu'ils ont faite. J'ai fêté un peu. Moi, je trouve le dessin, c'est fait pour, exemple, quelqu'un qui vivait des années 60-70. Le style de dessin, c'est comme c'est dans ces années-là. C'est pas la manière qu'on dessine aujourd'hui. Non, c'est pas du image des années 90. Non, vraiment... c'est pas l'ordi, là. C'est tout stylo. Le scénario aussi, c'est assez ordinaire. Je veux dire, Bon, mais on peut dire Night Living Dead aussi. C'était dans le très ordinaire. Ça invente pas. Ça n'a pas réinventé. Ça a inventé le style. Mais je veux dire, en tant que tel... C'est bon parce que c'était la première, qui n'a jamais vu ça avant. Oui, c'est quasiment un B-movie, là, en tant que tel. Là. Oui, mais c'est comme une des meilleures B-movies ever. Là. Oui, c'est ça. C'est pas du Hollywood. Oui, c'est ça, c'est pas du Hollywood. Fait que Night of the Living Dead, c'est disponible présentement. En tout cas, vous pouvez toujours peut-être essayer de trouver ça. Oui, c'est sorti en 2023. Ça veut dire si c'est encore disponible aujourd'hui, ça veut dire que c'était pas ça de nulle part. Là. OK, on vient tout de suite. On prend une courte pause. OK, c'est bien. Knowing better since forever. KBSF. La semaine dernière, Sean, tu nous as parlé de The Moon is Following Us. Oui. Une bande dessinée faite par la même personne qui avait fait... comment ça s'appelait déjà? Do a Powerbomb. Do a Powerbomb. Et Transformers. Aussi, ouais, OK. Mais moi, j'ai surtout retenu à cause de Do a Powerbomb qui était vraiment capoté. Tu nous avais vraiment donné pourquoi t'aimais ça, Do a Powerbomb? Pourquoi? C'est quoi qui t'a attiré? Qu'est-ce que fait de déclencher Colin, c'est bon? Do a Powerbomb, là, vraiment, le style graphique en tant que tel est différent des autres comic books habituels qu'on voit. L'histoire, c'était nouveau, c'était frais, c'était différent. Écoute, ça rejoignait un public, un père de famille, ça se sent interpellé par ça. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'être père de famille, soit dit en passant, pour être interpellé par ça. C'était complètement nouveau, c'était complètement flyé, c'était complètement beau. Ça vaut à peine. Do a Powerbomb, c'est Do a Powerbomb. On s'en est fait parler. Je m'étais fait vendre par Beerman de G pour Geek dans les premiers épisodes que j'écoutais de G pour Geek. Puis je suis tombé en amour totalement avec. Parfait. Puis on l'a vendu. Puis on l'a vendu à Dominique. Qui Nick aussi. Oui.
Regarde, il y a beaucoup de monde qui pourtant, nous écoute. On n'est pas obligé d'être un tripeux de lutte pour capoter. C'était juste bon. C'était juste bon. Puis là, lui, il revient à charge avec The Moon is Following Us. Oui. La semaine passée, tu en as parlé. Tu as dit c'est totalement différent d'un comic book à l'autre. Oui. C'est-tu la même lignée ou. Le numéro 3 est sorti, puis ça change de direction encore une fois. Pourquoi pas? C'est pas juste faire un 180. Non, au début, 1 et 2, moi je disais ça fait un 180. Non, il fait plus une 90. On arrive à une point, on tourne 90. Okay. On arrive à la fin, un autre 90. Mais dans une autre direction. C'est visuellement, si tu aimais Do a Powerbomb, tu vas apprécier ça. C'est le même genre. Je voyais le visuel en tant que tel. Si tu aimes l'histoire racontée côté familial, c'est là encore. Mais ça, c'est dans un autre point de vue. C'est difficile de trop en parler sans faire des spoilers, mais c'est extrêmement motif. Écoute, on peut juste y aller. Moi, je ne l'ai pas encore lu, puis je vais le lire éventuellement. Puis tu disais tantôt, je vais rendre Dominique jaloux parce que tu étais supposé le prêter, puis finalement, tu m'as le prêté à moi. Oui, c'est ça. Regarde, Doom, pour toi, là, j'ai le numéro 3 dans mes mains. Là. J'ai lu. Puis j'ai parlé avec Karianne cette semaine. Quand j'ai ramassé le BD, on a parlé de ça, puis c'est ça. Je pense qu'on a jasé pendant 20 minutes sur juste sur The Moon is Following Us. C'est intense. Oui, c'est ça. On l'aime de même. Là, je veux dire. Elle veut nous vendre. Elle veut nous vendre. Hey, moi, j'ai lu ça. Elle veut pas vendre. C'est une passionnée de bande dessinée. Une passionnée d'écriture, de lecture. Oui, de bien des choses. Je pense à une maîtrise dans... Je me souviens plus, là, mais anyway. The Moon is Following Us, c'est extrêmement motif. Il essaie de tirer sur cette corde-là, l'émotion, à 100%. Et pas toujours la même émotion. The Moon is Following Us, c'est pas toujours la même émotion. OK. Première partie de l'histoire, t'es en train de vivre certaines choses, puis à la fin, boum, il y a quelque chose d'en face. OK, où t'as pensé que l'histoire t'amenait, ça finit pas là. Ça mène quelque part d'autre. Le deuxième, c'est semblable, même chose. Tu ne vois pas venir, là? Zéro. Parce que des fois, tu sais, Non, tu peux... Certains clins d'œil, quand tu relis, il y a certains clins d'œil. La première lecture. Oui, première lecture, c'est loin. C'est... Tu te rends pas compte. So, moi, dans le deuxième, je dis, regarde, je comprends où ça s'en va, j'ai lu le premier. Deuxième SEO numéro 2, même chose. Mais c'est une autre émotion qui est sortie. C'est la même histoire, mais c'est une autre émotion. T'en as parlé, c'est quoi, médiéval fantastique, je pense, celle-là? Oui, puis non. OK. No holds barred. Première impression, première page, oui, t'es dans un monde fantastique médiéval, style Dungeon Dragon. OK. C'est en train de faire du dungeon crawl. C'est ça l'impression que t'as. Mais ça finit pas de même. Décidément, tu me donnes le goût de le lire. Deuxième... Ça commence où cette première finit. Ça mène quelque part. Ça finit. Une place que tu n'attendais pas en tout. Ça ne revient pas au début de la première histoire. Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'il va y avoir de numéros? On le sait-tu? Je me souviens plus. Honnêtement, je me souviens plus. Je pense que c'est 8. OK. Mais je pense, là. Mais là, j'ai lu le troisième. Encore une fois, c'est d'autres émotions que Daniel Warren Johnson essaie de nous faire vivre. La première, c'est une lignée. Je mène. Lui, dans sa tête, je suis sûr que lui, son but, c'était que je te mène là. Dans le deuxième, lui savait de la première page du crime pour le deuxième, je te mène pour sentir ça. Dans le troisième, il amène à une autre place encore une fois. Et ça finit pas tout à la même place. Mais c'est tout connecté ensemble, c'est la même histoire. C'est pas trois histoires séparées. C'est pas juste une façon de faire de la bande dessinée qu'on est habitué de voir en tant que tel ou de lire en tant que tel. Fait que ça, c'est particulièrement intéressant en tant que... C'est basé sur les sentiments. Première, c'est un sentiment. Deuxième, c'est un autre sentiment. Troisième, c'est un autre sentiment. Mais c'est toute la même histoire. Le gars, c'est un génie, là. Ouais, ben, c'est le gars, c'est un génie, là. Tu me donnes le goût de le lire, là, je veux dire. C'est fou, là. Ben, habituellement, tout ce que tu me dis, Carl, prends le temps de dire ça. Oui, prends le temps. Tu te trompes pas. Oui. Puis c'est détaillé. Les images sont aussi importantes que les paroles. Celle-là, c'est... Johnson, habituellement, les images sont particulièrement chargées. Oui, c'est 100% chargé. Puis tout est rapport.
OK. Tout est rapport. C'est assez impressionnant. Même dans le troisième issue, tu ouvres la première page. Je vais sortir de moi 3 secondes. Oui. Mais tu sais, tu me l'as montré tantôt, puis c'est le même genre. C'est le même style, mais ça commence de même comme normal, avec des cases. Puis là, deuxième page, boum. C'est donc bien beau, cette bande dessinée-là. Oui, c'est ça. Mais quand tu as lu les deux premières, puis tu vois cette deuxième page-là, t'attends pas ça. Ça se passe poser là. Ben, c'est un king pour l'écriture, je veux dire, en tant que tel. Pas juste l'écriture. Créer une atmosphère, un monde. Ben, c'est ça, je te dis. Oui. Tu sais, il nous fait plonger tout de suite, sans avoir de description. C'est juste une image, puis tu fais plonger dedans. Boum. OK. Oui, bon, mais good. Ben, on veut pas trop en parler. Parce que non, moi, je ne me fais pas spoiler. Oui, c'est ça. On veut donner le goût aux gens. Une dernière chose, c'est extrêmement familial. Oui. Extrêmement familial. C'est le noyau familial, dans ça, c'est... Parce qu'on est Gen X, nous autres. Là, si je te dis, je lis des bandes dessinées, des fois, je laisse traîner des choses, ma fille les lit, puis je m'en vais d'abord, elle pleure. Je veux dire... c'est plus ta femme va pleurer. Ah oui? Oui. Ouais. OK. Bon, ouais, je pense pas... remarque, je pense pas qu'elle le lise. Mais ma fille, ça serait genre... Non, honnêtement, là, ça se peut. Je mens pas, là. C'est... Le noyau de l'histoire, c'est qu'est-ce que famille va faire quand ils sont confrontés avec quelque chose. Déjà d'avance, tu as parlé de médiéval fantastique, tu viens de perdre ma blonde. Non. Je te le dis, je la connais. Je l'ai mariée. Oui, je sais. Jusqu'à la dernière page. Ouais, mais elle se rendra pas là. Elle va faire médiéval fantastique. Fini. Non. Je te le dis. OK. Oui. Tu essaieras d'y vendre l'idée. Oui, n'inquiète pas, je pense que je vais être capable. Parce que le but de l'histoire, c'est pas basé sur le médiéval fantastique. Zéro. Le but de l'histoire, c'est qu'est-ce que la famille, les parents et l'enfant vivent, puis la manière qu'ils vont traverser certaines épreuves. OK. Tu essaieras d'y vendre. Tu dis quoi? Tu essaieras d'y vendre, puis tu es capable d'y vendre ça. Oui, je pense parce que même moi, la première page, le médiéval fantastique, là, côté BD, la dernière fois que j'ai acheté ça, honnêtement, j'ai jamais acheté. OK. Pas une fois. C'est là, le numéro 1, j'ai dit, regarde, je vais prendre, comme tu as fait avec Psylocke. Je vais l'acheter, j'abonne pas. Ouais, c'est ça. J'ai fini la dernière page de l'issue numéro 1. Abonné. OK. Hey, si vous êtes, on va switcher de sujet pour éventuellement. Pas le même sujet, là. On reste dans le même sujet. Ouais. Mais si vous avez. Si vous nous écoutez depuis maintenant, moins qu'un an en tant que tel, le 4 mai dernier, on était à Librairie Première Issue en tant que tel pour enregistrer un épisode en tant que. Sur place. Spécial, sur place. Puis on était là, puis c'était le Free Comic Book Day, la journée de la bande dessinée gratuite. OK? Oui. C'est le premier samedi de le mois de mai. Oui, l'année dernière, c'était le 4 mai, la journée Star Wars, May the Fourth be with you. Oui. Là, tu m'arrives avec des nouvelles concernant le Free Comic Book Day de l'année prochaine? Oui, 2025. Oui, cette fois-ci, c'est le 3 mai. C'est le premier samedi, c'est sûr. C'est le monde décalage. Mais la liste de BD sont sorties. Qui va être disponible. OK, j'ai pas vu. C'est intéressant. T'as Archie comme d'habitude, t'as Power Rangers, t'as un peu de Star Wars, pas trop. Speed Racer, Spider-Man, Fantastic Four. Et même une Dr. Seuss cette année, que j'ai pas vu avant, mais apparemment il va sortir des romans graphiques sur Dr. Seuss, mais dessinés par quelqu'un d'autre. C'est vraiment un autre style. OK. Peut-être sûr que je vais embarquer. Là, m'amener, j'arrive, c'est sûr. Image Skybound va faire quelque chose. L'année passée, 2024, leur Energon Universe, ils ont fait une plus basée sur l'univers de Transformers. Ouais. Niaise-moi pas, là. C'est du G.I. Joe, et c'est Clutch qui est dessus. Et en plus, c'est une wraparound cover. Oh yes! C'est tellement hot, man. Ouais. So, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'année passée, dans... parce qu'il s'appelle Energon Universe. C'est pas G.I. Joe, c'est pas Void Rivals, c'est pas Transformers, c'est vraiment Energon Universe. Ils ont fait la même chose l'année passée, mais c'est tout basé sur Transformers puis Void Rivals, un peu G.I. Joe. Celle-là, c'est vraiment... Là, on voit G.I. Joe, ils mettent devant. Fait qu'on sait que Clutch survit. Oui, c'est ça quand on voit l'image. C'est pas lui qui... Ouais. Peut-être pas, on sait pas. Ouais, peut-être pas, on sait pas. En tout cas, il survit jusque-là, en tout cas. On sait pas.
Bon, on le sait, on sait rien. On ne sait pas, c'est ça le pire. Ça se peut que ça soit des flashbacks. Jacques Dutronc disait, on nous cache tout, on nous dit rien. Je pense que c'est ça. Chanteur français, Jacques Dutronc. Oui. Mais c'est ça. Mais c'est ça, cette chose avec le Ninja Universe. Tu as 3 histoires qui passent en même temps, mais pas exactement de jour en même temps. Exemple, c'est même... Comment dire ça? Je suis pas sûr comment je veux dire ça. En tout cas, chose certaine. Regarde, on va couper ça court tout de suite. Okay, là. Bon. Moi, là, il me faut cette copie-là. Là. Oui, il faut commander, regarde, après l'émission, là. On fait ça tantôt. Ça prenait Psylocke, puis tu la quittes. Il y a bien des affaires. On va aller checker ça. Ça, là, Faut que je me trouve une raison. Tu sais, si je suis pour me déplacer à la première issue, de temps en temps, t'as qu'à ça, m'aller ramasser plus qu'une bande dessinée ou deux. Oui, c'est exactement ça. Mais qu'est-ce qu'ils font avec Free Comic Book Day? Ils vont mettre ça à côté pour toi dans ton pullbox. Tu n'as pas besoin d'aller déplacer pendant Free Comic Book Day. Mais ça se peut qu'on va faire une émission là-bas encore parce qu'on a tellement de Je l'espère. Là, la chose qui m'a... Energy Universe, c'est sûr que j'aime ça. J'ai vu, on va sortir Free Comic Book Day sur les histoires de Marvel qui sont perdues dans le passé. Le monde qui ne connaît pas ces histoires-là. C'est tout écrit dans les années 50, 60, 70, qui n'ont pas fait de recueil, ils n'ont pas fait des reprints, ils n'ont fait à rien. Puis là, ils vont sortir des histoires qu'on connaît beaucoup moins dans l'univers de Marvel. Ça m'intéresse. Après ça, on parlait de G.I. Joe. Anciennement, G.I. Joe faisait partie de la maison de publication IDW. Ils ont perdu le contrat, c'est rendu Skybound. Là, IDW, pour réinventer, ils sont plus misés sur l'horreur. Plus que d'autres choses. Puis là, dans Free Comic Book Day, qu'est-ce qui sort, là? Juste avec la couverture, là, OK, c'est très adulte. Ça okay. Du sang. C'est juste la couverture tout de suite, là, c'est Free du Comic sang, Book là. Day, souvent, c'est tous âges, genre tant que tel. Là, oui, tu mais me dis non. T'as Beneath the Trees, where nobody sees. T'as 30 Days of Night. T'as Blood Honey. Oh, man. Non, oui, ça, ouais. C'est intéressant, le tournure que IW va prendre. Je suis curieux si ça va fonctionner. Mais avec ce que je vois pour le Free Comic Book Day, ça m'intéresse. Cool. Ouais, cool. Il y a plein d'autres. C'est ça, c'est juste un début. La liste est disponible sur le site de preview c'est ça, le site de preview de Diamond. Oui. Tout est disponible. Okay. Je pense qu'il y a une 50aine de BD disponibles. Là, honnêtement, cette année, je pense que ça va être une bonne année pour Free Comic Book Day. Comparé à l'année passée, j'étais peu... Pas tout le temps. L'année passée, j'étais peu dessus. Avec pas les choix, mais les histoires qui étaient là sur tablette. J'étais moins partant pour prendre des copies. Cette année, par exemple... Moi, j'ai eu bien du plaisir. En tout cas, j'ai eu bien du fun à vous rencontrer sur place en tant que tel. Oui. Ce côté-là, c'était fun. Oui. Puis j'avoue que j'avais le goût de faire comme « je prendrais ça. » Puis à un moment donné, je me sentais mal un peu de tout prendre. Oui, mais là, à Start, c'est ton pullbox. Tu vas être capable de les commander avant. Oh, cool. J'aime ça. Parlant d'aimer ça en tant que tel, de cette semaine est sorti le jeu Stalker, parce qu'on va y aller avec un peu de jeu vidéo en tant que tel pour terminer le show aujourd'hui. Mm-hmm. Cette semaine est sorti le jeu Stalker 2, Art of Chernobyl. Stalker, c'est pas rapport avec G.I. Joe, ça veut dire? Non, ça n'a pas rapport avec G.I. Joe. C'est vraiment pas deux mondes totalement différents. Stalker en tant que tel, pourquoi? Parce que c'est basé sur une... peu de gens le savent, OK? En tant que tel, c'est qu'il y a eu un jeu il y a tellement longtemps qui est sorti qui s'appelait Stalker Call of Pripyat. OK. Pripyat, c'est quoi? C'est la ville où c'est qu'il y a le réacteur nucléaire de Tchernobyl, ou en tout cas la ville juste à côté. Puis il y a eu un jeu vidéo qui a été fait il y a de ça vraiment plusieurs années. Je crois que ça doit faire quasiment 20 ans. Oh, ça n'a pas de sens. En tant que tel. Puis il avait fait un jeu style un peu à la Fallout. Ça se passait à Tchernobyl. Il avait filmé comme scanné Tchernobyl en tant que tel, viré ça en version numérique. Puis on reconnaissait certaines affaires. 2007. 2007? Ouais. OK. Fait que c'est presque 20 ans là, en tant que tel. Là. Mm. Puis moi, je l'avais acheté. Ça ne me rajeunira pas. J'ai acheté ma copie chez Zellers. Ouh! OK. Oh, OK, oui, c'est bon, oui. Ça vous donne une idée. Là. J'ai acheté ma copie chez Zellers en tant que tel. Puis j'avais un ordinateur de schnout dans le temps. Puis t'as acheté ça sur l'ordi, c'est même pas oui, puis j'étais capable de le rouler. Non, dans le temps, ça sortait sur ordi. Okay. Puis j'étais capable de le rouler sur ordi. OK. Fait que, en tant que tel, là, le Stalker 2 est sorti cette semaine.
je checkais beaucoup les deals du Black Friday en tant que tel, parce que je voulais essayer de m'en trouver une copie physique. Ce que j'ai appris, c'est qu'en ayant la Game Pass Ultimate de Xbox, il est gratuit Day One. Je l'ai téléchargé tantôt. Stéphane Goulet d'Arcade Québec, j'ai commencé à écouter, vous savez, j'écoute plein de balados, là. Oui. Puis je les écoute, puis je coupe, puis je passe à un autre, puis j'écoute, puis dépendant. Fait que j'ai commencé à écouter aujourd'hui celui d'Arcade, le dernier Arcade Québec, c'est que Stéphane Goulet dit directement l'avoir essayé, puis que particulièrement buggé. Okay? Oh, OK. Lui, il dit j'ai joué 45 minutes, puis c'était full buggé, puis il pense que tout comme Cyberpunk, il va avoir des mises à jour, puis ça va venir bon. OK. Là, on va mettre de quoi au clair tout de suite. Stalker, c'est quoi Stalker? Stalker en tant que tel. C'est peu connu de bien des gens. Stalker, c'est basé sur un roman de Arkady et Boris Strugatsky. OK? Puis tu as lu ça directement sur le livre, là. Oui, j'allais devant moi parce que j'ai une copie physique. Soit dit en passant, la copie physique est dure à trouver, OK? Si vous ne passez pas par un site comme Amazon en tant que tel, il y a une copie directement à la Bibliothèque de Québec, le réseau des bibliothèques de Québec en a une copie. Puis ça s'appelle Pique-nique au bord du chemin. Oh! Fait que vous imaginez qu'un jeu de shooter première personne a été basé sur un roman qui s'appelle Pique-nique au bord du chemin. My God! C'est... Ça veut dire que le jeu n'a pas rapport avec le livre pantoute ou... Ben oui. Le jeu à date, là, moi je ne l'ai pas essayé le 2, là, je l'ai téléchargé tantôt, je l'ai. Il est installé. T'as acheté ça? Non, ben il était gratuit avec le Game Pass. Ah, OK. Mais le premier, je l'avais acheté, je l'ai fini. Puis après ça, j'ai acheté le roman. Oh, t'as tellement aimé triper le jeu, t'avais besoin d'acheter le livre, c'est tout ça? Ouais, ben en tout cas, j'aime beaucoup le post-apocalyptique, fait que je suis allé chercher le roman en tant que tel. Je l'ai trouvé sur Amazon, je l'ai eu. Non, même pas. Renaud-Bré à l'époque, parce qu'Amazon ne l'avait même pas. Je l'ai eu, puis je suis parti en vacances au Mexique, puis je l'avais traîné avec moi. Oh! Je m'étais dit, je vais lire ça dans un peu de temps en temps pendant que je m'en vais au Mexique. Je l'ai lu tout le long de ma semaine. Mm-hmm. Parce que j'écoutais Stéphane d'Arcade Québec dire « Je suis mort, puis j'ai rien vu venir. » Puis il y a des affaires que je comprends pas. Oh, OK. C'est Stalker. OK? C'est de la littérature de science-fiction soviétique. Oh! Pas russe. Soviétique. Oh, shit. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Stalker, et je vous cite directement à l'arrière du livre, des visiteurs sont venus sur Terre, sortis d'on ne sait où. Ils sont repartis sans crier gare dans la zone où ils ont occupé, sans jamais interagir avec les hommes. Ils ont abandonné des objets de toutes sortes, objets pièges, objets bombes, objets miracles, objets que les Stalkers viennent piller au péril de leur vie, comme une bande de fourmis coloniseraient, sans rien y comprendre, les détritus abandonnés par des pique-niqueurs au bord d'un chemin. Adapté au cinéma en 1979 par Andrei Tarkovsky. Oh, c'était Je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. And? C'est du cinéma russe, là, man. C'est... Russe ou soviétique? Oh, oui. Je dirais russe, OK? Stalker au pique-nique au bord du chemin est le chef-d'œuvre des frères Strugatsky, un roman qui a eu un tel impact sur le 20e siècle que c'est le son des Stalkers qu'on connaît désormais les hommes et les femmes qui ont étouffé le cœur du réacteur en fusion de Tchernobyl entre le 26 avril et le 16 mai 1986. Et soit dit en passant, si vous ne le savez pas, OK, il y a des gens qui crèvent de... Ben, là, particulièrement en Ukraine, là, de se tenser avec la guerre, mais il y a des gens qui crèvent de faim, particulièrement là-bas, puis que la vie, c'est pas facile. Puis il y a des choses en Ukraine, il y a des ramasseurs de ferraille qui existent là-bas, qui se pointent à Tchernobyl, qui ramassent du métal irradié, qui le ramassent pour leur vendre pour le métal. Et c'est à peu près ça qui se passe dans ce roman-là, en tant que tel. La seule différence, c'est qu'on ramasse les gens vont puis cherchent des artefacts, des choses que les extraterrestres ont laissées
en tant que tel. C'est vraiment bizarre, là, c'est ça, mais pourquoi j'en parle cette semaine? Parce que je sais que tout le monde va vouloir parler de Stalker, puis les Twitchers. Non, mais les Twitchers vont en parler, parce que c'est le nouveau jeu de l'heure, puis le kit fait par CD Projekt Red. Puis les Twitchers vont vouloir dire que c'est de la merde, puis c'est mal fait, puis qu'il y a des bugs, puis tout le kit. Parce que c'est plus payant. Là, ça m'intéresse pas en tout. Non, mais... Comme jouer un jeu, c'est quoi ça? C'est comme... Moi, trop large. Je suis particulièrement hypé, là. Ce qui me décourage, c'est que ça a l'air particulièrement sombre comme jeu. Moi, des jeux trop noirs, là, trop qu'on voit pas bien, ça m'intéresse moins. Ouais, c'est-tu l'ambiance, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Ben, ça en met, mais il faut t'en mettre trop. T'sais. Mais je vous le dis tout de suite, c'est basé sur un roman. Puis malheureusement... Est-ce que le deuxième jeu va être basé aussi sur le roman, tu penses? Ou c'est juste le... Oh, en train de garde avec le side-eye, là. De ce que j'ai vu. Petit sourire. De ce que j'ai vu. Oui. Oh, OK. Fait que ça ressemble à ça. Oh. Sean, j'ai goût de dire qu'on termine l'épisode là-dessus. Oh, bonne idée. On vous laisse le goût là-dessus. On s'en reparle. Puis si vous avez des commentaires, vous nous en parlez. Salut tout le monde. Bonne semaine. Restez geek. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.